Et yo tout le monde, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Lyoko85 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo technologie. On va profiter, il y a la keynote d'Apple hier que j'ai bien sûr regardé en direct. Et franchement, bluffé par tout ce qui est l'Apple Watch. J'ai été bluffé par l'iPhone 14 Pro. Avec cette encoche qui devient un poinçon maintenant. J'étais vraiment très choqué de la mise en place logicielle de l'iOS 16 qui va être franchement, j'ai trop hâte. Clairement, j'ai trop hâte. Bon, du coup, je vous ai sorti toutes les nouveautés également. Donc, du coup, on va pouvoir en parler totalement ensemble. Donc, du coup, on va en parler ensemble aujourd'hui. Donc, du coup, on va faire comme ça a été fait dans la keynote. On va commencer par les Apple Watch. Ensuite, on va faire les AirPods et on va finir avec donc les AirPods Pro de deuxième génération. Et on va finir avec les iPhone 14. Donc d'abord les 14, 14 et 14 Plus. Ensuite la gamme Pro avec Pro et Pro Max. Bien entendu, je vais essayer de vous donner plein de détails, les maximum possibles. Je vous avoue que les détails de termes technologiques pour l'Apple Watch Ultra, je suis pas très technique là-dessus. Je suis désolé, je découvre en même temps que vous. Cela dit, je vais vous expliquer mes goûts, etc. Donc il faut savoir qu'à l'heure actuelle, je possède un iPhone 12, là, un iPhone 11 Pro. Donc ce serait celui-là qui serait changé cette année. Celui-là, je le garde et j'ai l'Apple Watch Series 6 avec moi. L'Apple Watch Series 6 qui ne sera pas changé tout de suite, puisque ça fonctionne encore bien, mais je verrai quand je pourrai la changer, parce que je vous avoue que celle qui est en face de moi, elle me fait beaucoup envie. Du coup, on va vous expliquer d'abord tout ce qui se passe. Donc du coup, on va commencer par comparer toutes les Apple Watch. Donc du coup, l'Apple Watch SE va reprendre le design de la série 7, bien entendu. Tous les ans, ça change, c'est toujours la même chose. Donc une Apple Watch qui est beaucoup moins chère, qui commence à partir de 300 euros. Donc on va parler bien sûr en euros, parce que je suis sur le site Apple en mode FR. Hein. Je suis pas en mode English. Donc du coup, donc l'Apple Watch SE donc est en 40 ou 44 mm. Ça n'a pas changé. Voilà. Bah, moi d'ailleurs, la série 6, c'est le 44 mm. On n'était pas du tout encore, j'étais pas encore à la série 7. Donc je possède encore les anciens capteurs de la série 6, puisque les capteurs ont changé à la série 7. Donc du coup, je possède les capteurs à l'arrière série 7. Et pareil pour l'Apple Watch série 8, c'est à peu près les mêmes capteurs, ça n'a pas changé. Alors, du coup, on va comparer toutes ces Apple Watch pour vous expliquer un peu tout ça. Et après, on va essayer de détailler principalement. J'ai ouvert toutes les pages internet, ne vous inquiétez pas. Elles sont bien là-haut normalement. Juste à refaire ça. Voilà, toutes les pages sont déjà prêtes. On va plutôt parler voilà, tout ce qui est Apple Watch 8 et bien entendu la Ultra que je vais bien détailler. Vous inquiétez pas pour ça. Donc, alors. L'Apple Watch SE. Donc du coup, vous voyez, il y a pas mal de petites nouveautés un petit peu partout. Donc comme on le sait, bien sûr, l'Apple Watch SE est une bas de gamme, mais fonctionne bien puisque une amie à moi a cet Apple Watch, il fonctionne pas trop mal. On n'a pas trop à se plaindre. Donc du coup, elle va prendre les améliorations de l'année dernière, sauf bien sûr l'oxygène sanguin et l'électrocardiogramme qui n'est pas là. Une des nouveautés qui a été rajoutée sur cette année-là, ça va être comme sur les deux autres, en fait, ça va être la détection des chutes, appel international d'urgence et la détection des accidents. Donc tout comme l'iPhone 14 Pro et 14, si je ne me trompe pas, enfin on va vérifier ensemble. C'est tellement de nouveautés que c'est pour ça que je fais la vidéo, on est le lendemain et clairement je préfère la faire maintenant dans le jus tant que je suis à fond. Comme ça je serai meilleur, même si tout n'est pas là. Je vais essayer d'être aussi bien que 01net TV. Hein, on va faire aussi bien. Donc si la vidéo dure plus de 10 minutes, ne vous inquiétez pas, il y a pas mal de nouveautés. Et franchement, vous allez être gâtés. Et c'est beaucoup plus facile de le faire avec un visuel d'Apple parce que franchement, tellement magnifique. Donc du coup, elle n'a pas le suivi de cycle avec le capteur de température. Donc voilà, elle n'a pas cette nouveauté-là. Donc comme je disais, la détection d'accident, en fait, elle est censée être avoir comment dire, une espèce de compression, je sais plus comment expliquer ça, j'ai vu le terme technique tout à l'heure. En fait, ils ont fait un système, elle est capable de vraiment détecter des trucs comme ça. Après, à voir ce que ça va vraiment donner par la suite. Mais en tout cas, franchement, ça donne vraiment envie.
Franchement, l'Apple Watch fait vraiment des miracles, clairement, que ce soit au niveau du cœur ou que ce soit au niveau de la détection des chutes. Alors là, maintenant que la détection des accidents de la route, ça va être vraiment bien. Moi qui veux être motard plus tard, franchement, ça peut être vraiment sympa aussi. Donc voilà, donc l'Apple Watch, ça c'est clair que ça ne va pas changer. Donc après, le suivi de cycle, ça ne me concerne pas, mais je vais vous en parler quand même parce qu'il y a quand même de l'auditorial féminin dans mes abonnés. Et il y en aura toujours, donc c'est important d'en parler. Et tout le monde n'est pas très à l'aise avec la technologie, donc on va en profiter. Donc du toujours, voilà, ça c'est vraiment pour l'Apple Watch SE, donc on va pas rester là plus longtemps sur l'Apple Watch SE. Donc toujours le même prix, ça n'a pas changé. Voilà, je vous conseille de n'hésitez pas à personnaliser l'Apple Watch, le cadran, que ce soit la finition du cadran, aluminium, argent, or, etc. Ou tout ce qui est les bracelets, n'hésitez pas à aller sur le site Apple, ils font des très bons trucs. Et on peut même vraiment, il y a un mode, je ne sais même plus comment il s'appelle. Il y a le mode l'Apple Watch Studio, excusez-moi. Donc on va passer tout de suite à l'Apple Watch Série 8 qui est apparu cette année. Donc l'Apple Watch Série 8, comme l'Apple Watch Ultra, a un nouveau capteur. C'est très intelligent d'avoir fait ça. Donc un capteur de température, donc qui est utilisé pour le suivi de cycle, mais qui est utilisé aussi traditionnellement. Donc est-ce que ça pourra nous dire si on a la fièvre? Je viens de penser à ça à l'instant. Pourquoi pas? Donc si ça suit notre température corporelle, bah, franchement, j'ai pas envie de dire non, clairement. Donc c'est vraiment sympathique d'avoir mis ce système-là. Et ce capteur de température, donc c'est ces deux capteurs qu'il y aura. Il y aura un capteur contre la peau avec les capteurs qu'on a contre la peau quand on met l'Apple Watch. Et il y a un capteur également de température au niveau de sous l'écran. Voilà. Donc ça c'est pour les informations techniques au niveau des capteurs de température. Donc du coup, il y a une détection des accidents. J'essaye d'aller au mieux. Donc le design ne change pas beaucoup plus. Donc on va avoir certainement on va avoir de nouveaux cadrans qui sont aussi à l'effigie de iOS 16 que j'attends avec grande impatience. Moi je vous dis clairement, je l'ai pu le tester en avance, mais j'ai dû rétro-pédaler dans le sens où la batterie est consommée à mort. Je suis un peu dégoûté. Donc toujours résistante à l'eau, etc. À la poussière, ça n'a toujours pas changé tout ça. Donc comme l'Apple Watch SE, elle est jusqu'à 50 mètres. L'Apple Watch Ultra offre encore des trucs supplémentaires. Mais franchement, je vous expliquerai pourquoi la prochaine Apple Watch, moi, ce sera une Ultra. Je vous expliquer pourquoi. Donc on a un nouveau design au niveau du sommeil, toujours une amélioration au niveau cardiaque, etc. Toujours une petite amélioration tous les ans. Donc il y aura un capteur de température. Donc ça c'est pour les femmes principalement. En fait, ce capteur de température va ajouter un suivi de cycle beaucoup plus personnalisé, à vraiment voir ce que ça donne pour les femmes au quotidien. Il faudrait vraiment qu'une femme nous fasse une vidéo test pour voir ce que ça donne, parce que franchement, ça peut être sympa. Donc en fait, ce capteur de température pourrait savoir la période d'ovulation à peu près exacte, une estimation un peu plus approfondie, ce qui n'était pas le cas avant. Donc franchement, c'est vraiment sympa. Donc pourquoi pas? C'est une date, si ça peut vraiment mettre ça en place, franchement, c'est franchement intéressant. Donc l'app, donc l'app sommeil va changer en mettant des phases de sommeil, donc paradoxal, lent, profond, etc. Et les moments d'éveil. Donc ça, c'est une amélioration qui est pas négligeable non plus. Après, c'est vrai que l'Apple Watch, je ne la prends pas la nuit parce que je suis quelqu'un qui est très sensible comment dire, très sensible à tout ce qui est ondes électroniques. Alors après, c'est vrai qu'en la mettant en mode avion, ça devrait peut-être marcher. Mais c'est vrai que ce serait pas mal que je la mette quelques nuits, ne serait-ce déjà pour savoir mon cœur. Parce que je sais pas ce qu'il peut faire. Enfin, j'ai des soucis un petit peu au niveau effort. Bon, ça s'est amélioré depuis que j'ai perdu des kilos. Donc ça, c'est vraiment sympa. Donc du coup, on va pouvoir aussi faire les médicaments. Il est temps de prendre les traitements. Donc ça, c'est vraiment bien. Moi qui prends des traitements, ça va pouvoir me dire, hey, n'oublieras pas ton traitement pour la thyroïde. Donc voilà, tout ce qui est Levothyrox. D'ailleurs, quand on avait vanté WatchOS 9 et les nouvelles versions des OS, on avait vanté ce mérite-là et il y avait tout ce qui était la thyroïde qui était vanté là-dedans. Donc ça, c'était vraiment intéressant de savoir ça, que c'était vraiment pris pour quelque chose d'important.
Hop, donc du coup au niveau sécurité, donc on a tout ce qui est la détection des accidents. Donc là je vais regarder un peu plus en détail. Donc il y a aussi un nouveau gyroscope, voilà c'est ça. Un gyroscope à 3 axes combinés avec un nouveau accéléromètre à force G. Donc c'est une force G à 256 précisément. C'est la donnée que je vous parlais tout à l'heure que je n'avais plus en tête. Et là quand je parle d'accéléromètre maintenant, la donnée me revient totalement. Donc franchement, à voir ce que ça va donner aussi sur le délai. Et à mon avis, franchement, moi j'ai envie de vous dire, on va vraiment avoir encore de nouveaux témoignages assez incroyables. Et d'ailleurs, quand la keynote Apple a commencé, en fait, il y avait plusieurs personnages qui lisaient une lettre. Et c'était une lettre de témoignage de ce que pouvait faire l'Apple Watch avec eux. Et franchement, c'était vraiment très intéressant. Donc moi qui comprends pas, qui est pas encore bilingue, croyez-moi, j'ai quand même compris un petit peu. Donc tout ce qui est au niveau sport, ça a été amélioré avec des données beaucoup plus importantes, etc. Donc on a des nouveaux affichages. Donc franchement, à voir ce que ça va donner également. Donc ceux qui ont envie de se donner à fond et encore plus à fond, allez-y. Allez-y à fond, clairement, à voir ce que ça donne. Après, je sais pas si avec WatchOS 9 et ma série 6, ça va fonctionner aussi. Mais franchement, j'ai vraiment hâte. Donc à voir ce que ça donne. Moi je suis content, maintenant j'ai la puce cellulaire, donc ça donne vraiment envie de beaucoup plus de choses. Parce que je suis passé chez Orange il n'y a pas très longtemps et franchement je ne changerai pas. Oh, en tant que meilleur opérateur, il n'y a pas beaucoup mieux. Donc il y a le mode d'économie d'énergie. Alors ce que j'espère c'est bien de mettre Donc comme l'iPhone, on va avoir le mode économie d'énergie, comme on peut l'avoir, et ça c'est vraiment bien. Parce que franchement, moi je le mets régulièrement. Et franchement, moi je vous dis, l'iPhone 12 a bientôt 2 ans. On est déjà encore à 89% de capacité de batterie. Et ça ne bouge pas, clairement. Là, ça doit faire au moins 4 mois que c'est comme ça. Pourtant, je fais la recharge le téléphone est en recharge sans fil la nuit. Il n'y a pas du tout la recharge optimisée. Je l'enlève totalement puisque j'utilise beaucoup Apple CarPlay et ça bouffe beaucoup la batterie. Donc du coup, je ne l'utilise pas, ce mode d'économie d'énergie. Et vous voyez la preuve, la batterie, elle ne bouge pas. Et sinon, j'ai un chargeur 40 watts que j'ai acheté sur Amazon. Je ne sais plus trop la marque, mais c'est un chargeur qui fonctionne très bien. Et donc du coup, avec de l'USB-C. Et franchement, c'est un chargeur qui fonctionne très 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 bien. Donc à voir si avec WatchOS 9 est un modèle en dessous si une série 6 ou une série 7, ou même limite une série 5 est capable, ou peut-être encore avant, est capable de pouvoir mettre le mode d'économie d'énergie, ça serait pas mal. Donc on a tout ce qu'est la configuration familiale également. Là, à voir ce que ça donne en côté pratique. Donc toujours le mode unique, etc. Comme d'habitude, Apple comment dire. Oh là, j'arrive plus à parler. Je suis tellement content de vous faire cette vidéo. J'en perds mes mots. Donc Apple s'engage toujours au niveau de l'environnement. Je pense que c'est l'une des entreprises qui s'engage le plus dans l'environnement. En tout cas, qui le met le plus en avant. Moi, clairement, Apple, on a beau dire ce qu'il y a à dire. Déjà, moi j'ai vu l'autre jour, clairement, pour pas vous décevoir les gens d'Android, mais l'Europe veut rendre les Android aussi résistants et durables que les iPhones. Voilà. Donc iPhone, désolé, mais il n'y a rien de mieux. Voilà. Ok. Là, on va passer au lourd du lourd. Mais clairement, ouais, la vidéo a fait 13 minutes. Bon, ça fait 25 minutes. Excusez-moi, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Je disais, la vidéo, si elle fait plus de 25 minutes, faudra pas s'étonner, c'est tout à fait normal. Donc, on est parti pour l'Apple Watch Ultra. Et là, franchement, c'est un design qui sort du lot. Et clairement, j'étais même pas au courant qu'ils faisaient une Apple Watch Ultra. Il paraît que ça faisait des années qu'ils étaient dessus. Alors franchement, c'est l'Apple Watch que je voudrais. Pourquoi? Parce qu'elle a un style qui me correspond. Et en fait, moi je suis quelqu'un qui repousse tout le temps mes limites et qui a un grand battant. Et cet Apple Watch. Alors c'est vrai que pour m'utiliser, je vais faire seulement de sport extrême, etc. Mais clairement, si jamais, parce que je sais que ma vie va changer dans quelques années. Et franchement, mais c'est surtout le design en fait qui fait que ça me donne envie. Et je suis quelqu'un qui a cheval sur la sécurité, beaucoup de choses. Et en fait, l'écran, le design du cadran, etc. Et moi, j'aime bien avoir de grands écrans. Là, pour l'Apple Watch, pour le coup, j'aime bien avoir de grands écrans.
Je sais que sur l'iPhone, je suis plus sur un Pro et pas un Pro Max par exemple. Mais franchement, sur l'Apple Watch, là, franchement, ça me dérange pas du tout. Et au niveau du cadran, franchement, ça me donne vraiment envie. À voir aussi ce que ça va donner au niveau des bracelets. Je sais que le jour où je veux une Apple Watch Ultra, j'irai tout d'abord à l'Apple Store tester les nouveaux bracelets. Parce qu'on a des tout nouveaux bracelets là-dessus. Donc les athlètes, mais même pas forcément des athlètes, ceux qui font de la montagne, de la nage, mais vraiment ceux qui veulent vraiment repousser leurs limites, qui peuvent faire de la marche, etc. Ou qui vont des fois dans des endroits qui sont un peu dangereux, ou qui ont envie d'être en sécurité, et qui ont envie d'avoir une Apple Watch qui sort un peu du lot. Franchement, cette Apple Watch est fait pour vous. Et franchement, quand je pense que moi j'ai payé l'Apple Watch Series 6 avec le modèle cellulaire à 600 $, ben 600 euros, et que là on est à 1000 euros, clairement avec toutes les nouveautés supplémentaires que l'on a. Donc bien sûr, c'est une Apple Watch qui est totalement cellulaire, il n'y a pas que GPS, c'est GPS plus cellulaire. Donc on est sur un boîtier de 49 mm, c'est plus grand, mais clairement, franchement, donc du coup on est sur une autonomie doublée à 36 heures au lieu de 18 heures. Donc on a un GPS qui est changé puisqu'on est en double fréquence haute précision. Donc on est sur un boîtier bien sûr totalement en titane. Donc franchement c'est un design. Franchement ils ont bien fait de mettre du temps parce que même moi ils m'ont surpris. Donc là, on passe de 50 mètres à 100 mètres. Alors là, on a des normes. Alors clairement, donc la résistance à la poussière, c'est la même norme que sur les deux Apple Watch précédentes, la SE et la 8, bien entendu. Ça n'a pas bougé. Après, pour tout ce qui est la norme, la 1000 STD 810H3, pas 3, parce que le 3, c'est le truc qui va. Donc, on va regarder en bas ce que ça correspond, cette norme. J'ai vu qu'il y a une autre norme que je ne connais pas. Là, par exemple, les boutons, ça donne vraiment envie, cet Apple Watch. Même l'écran, on est vraiment sur un écran limite quasiment du bord à bord, quoi. On est sur un écran plat totalement, avec un éclairage. Donc, on est sur un éclairage de 2000 nits de luminosité. Et franchement, c'est vraiment incroyable. Bien sûr, j'ai oublié de vous préciser qu'elle est aussi en always, l'écran toujours allumé. Oh, c'est sur l'iPhone. Ouais, vous voyez, il y a tellement de nouveautés et j'en perds tellement mon or. Je suis tellement content de pouvoir vous les détailler et les voir. C'est vrai que c'est pour ça que je vous fais la vidéo avec le site Apple parce que c'est tellement beau de l'avoir en vrai. J'ai vraiment hâte de pouvoir aller les tester en vrai. Franchement, vous voyez, l'écran, ça donne vraiment envie. On a l'impression d'avoir, ouais, franchement, que le bord, il est collé avec l'écran et ça donne vraiment, vraiment envie. Donc ce bracelet-là me donne vraiment envie. Donc ça s'appelle le bracelet Alpine. Alors, à voir ce que ça donne ces bracelets-là, parce que je ne connais pas ces bracelets. Donc, on a l'antenne GPS, de couleur orange internationale, pour placer un repère, marquer un point de départ, contrôler l'exercice, démarrer une plongée. Donc, on a l'air d'avoir des nouveaux boutons. Donc, cette Apple Watch, en plus d'un système de secours comme les deux autres, elle a un système de sirène audible, donc de 86 décibels, et là, ça serait audible là, dans un rayon de 180 mètres, ce qui est fortement appréciable. Franchement, ça a l'air vraiment sympatoche. Et franchement, ça donne vraiment envie. Donc on a un profondimètre puisque l'Apple Watch peut faire de la profondeur sous-marine jusqu'à 40 mètres. Donc on a carrément un logiciel qui n'est pas fait par Apple mais qui est collaboré avec Apple. Je crois, si je me souviens bien selon la keynote, c'est fait avec Oceanic Plus. Donc on a tout un système, un cadran avec tout ce qui est le système de plongée, les données de plongée. Alors là, mes données de plongée, je suis désolé, je m'y connais pas forcément plus que ça. Et en mode économie énergie, on est quasiment au double de durée. Donc clairement, ça donne un truc de ouf. Là, franchement, et ça c'est vachement bien parce qu'une Apple Watch, par exemple, ça c'est bien d'avoir aussi poussé la batterie, puisqu'entre guillemets, voilà, si vous êtes paumé à un endroit et qu'il faut venir vous chercher. Alors déjà avec le mode satellite et tout ça de l'iPhone, franchement ça va aider à vous retrouver facilement et ça c'est vraiment sympathique. Donc du coup ça vous laisse plus de temps avec de la batterie. Donc n'hésitez pas à avoir des batteries de secours. Franchement il y a des batteries de secours qui sont vachement bien. Là par exemple j'ai une batterie que j'avais achetée sur Amazon. J'essaierai de vous mettre le lien dans la description. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, je vous le mettrai dans la description. C'est une batterie à 50 milliampères, et clairement,
Je l'ai jamais déchargé complètement. J'ai déjà eu 2 iPhones là. Elle a été rechargée début août. Il lui reste encore 3 barres. Ça, c'est pas une blague. Et j'ai rechargé mon iPhone il n'y a pas très longtemps. Là, il y a cette semaine, j'ai rechargé mon iPhone, l'iPhone 12. Et du coup, j'ai également, pendant un séjour à Paris, j'ai rechargé déjà 3 téléphones en même temps. Et clairement, vous voyez, incroyable. Ça valait le coup d'avoir les 2 autres qui sont grillés. Donc, on a 3 nouveaux bracelets. Donc, les boucles Alpine, boucle Trail et boucle Océan. Je vous avoue que je suis plus entre Alpine et Trail, puisque le Trail ressemble beaucoup à mes bracelets en nylon, puisque j'ai toujours été bracelet en nylon quand j'ai commencé avec l'Apple Watch Série 2. En 2017, j'étais avec les bracelets en nylon tressé, et j'en ai jamais ressorti quand j'ai pris la série 6. J'ai pris un bracelet en nylon, et j'avoue que l'amélioration du bracelet en nylon, j'adore. Clairement, j'adore. Donc clairement, n'hésitez pas à aller voir aussi la keynote, hein, elle est sur YouTube. Clairement, il y a des nouveaux systèmes qui ont l'air d'être vraiment à résister au froid, à la chaleur. Il y a vraiment un truc de taré. Donc du coup, on a vraiment franchement, à voir ce que ça donne dans la réalité. Franchement, moi, ça me donne vraiment envie, cet Apple Watch. Donc le bracelet Trail, lui, en fait, ils nous ont montré à la keynote, il y a des espèces de petits pointes qui s'accrochent. Vous voyez, qui s'accrochent bien ici. En fait, ça s'accroche super bien. Donc du coup, franchement, ça donne vraiment, vraiment, vraiment envie. Conçu pour résister aux environnements, altitudes et températures les plus extrêmes. Donc du coup, dans la vidéo, ça nous a vanté le froid. Il me souvient bien avoir vu du feu autour aussi. Il me semblerait bien. Franchement, une boussole réinventée. Donc voilà, on a vraiment un cadran. Regardez-moi ce cadran qui nous a été vanté. Donc on a un cadran avec une boussole, etc. Et franchement, ce cadran, waouh, c'est dingue. C'est vraiment, vraiment, vraiment dingue. C'est franchement, et ça nous donne même nos coordonnées GPS. Franchement, clairement, moi c'est vraiment cet Apple Watch. Des points de repère aussi, j'ai vu ça sur la keynote. Franchement, c'est vraiment à voir ce que ça donne. Clairement. Donc on peut faire de -20 à 55 degrés. Waouh. Ah oui, d'accord, donc on l'a fait, ça tombe bien que je vous présente également tout ça en direct, parce qu'il y a vraiment des trucs qu'on n'a pas tout vu pendant la keynote. Et franchement, clairement, mais l'Apple Watch, c'est l'Apple Watch Ultra. Voilà, c'est ça qu'ils nous ont vanté euh, à la keynote. Donc on a vraiment des données vraiment incroyables. Par contre, voilà, le boucle bracelet océan, clairement, je suis pas très fan. Je suis pas fan du tout. Donc clairement, ouais, là, franchement, c'est celui qui n'aime pas l'Apple Watch. Et franchement, ça risque de faire du mal à Garmin, etc. Franchement, là, l'Apple Watch, ils ont bien fait de mettre du temps à sortir cet Apple Watch. Désolé, j'ai mis beaucoup de temps sur l'Apple Watch. Maintenant, on va passer à un gros cœur du sujet, ce qui va être l'iPhone. Et oui, l'iPhone. Ah ben non, j'ai les AirPods devant. Oh là là, oui. Je suis tellement content de présenter des super produits. Alors moi, je suis pas très écouteur. J'avoue que les AirPods Pro pourraient potentiellement m'intéresser. À voir. Donc les AirPods Pro version 2, donc on est sur la deuxième génération. On change de puce, on passe de H1 à H2, qui vont permettre une réduction de bruit. Donc en fait, on va pouvoir enlever les bruits environnants. 01net TV ont pu déjà les tester en avant-première et ils ont vu la différence entre les deux. Ils ont testé les deux, les AirPods 2, Pro 2 d'abord et la génération 1 après. Et ils ont vu une sacrée différence. Donc il y a une meilleure prise en charge du Dolby Atmos. J'ai vu la keynote, donc j'ai vu pas mal de choses qui nous étaient présentées. Donc franchement, bien sûr, toute la batterie, tout ça, ça a été amélioré. Donc voilà, la réduction de bruit tient avec des algorithmes d'amélioration. Donc les AirPods aussi peuvent être enfin contrôlés avec le son, on peut contrôler directement. Et c'est au niveau de la tige, c'est ce que j'ai cru comprendre tout à l'heure. Donc franchement, c'est incroyable. Franchement, ceux qui ont envie d'écouter du son, franchement, en un son de très bonne qualité, franchement, là, les AirPods Pro, vous êtes servis. Franchement, si je dois clairement prendre des écouteurs maintenant, ce serait les AirPods Pro, clairement.
Je suis pas du tout écouteur parce que les écouteurs, vous savez, ça fait plutôt mal aux oreilles. Mais là, avec des AirPods aussi profonds, là, pourquoi pas, ça m'intéresserait. Ok, donc là, vous avez vu la batterie. Alors que moi, je connais pas les termes de batterie. Donc franchement, à voir ce que ça donne au niveau des batteries. Mais franchement, ça a l'air de promettre de sacrées promesses. Ne serait déjà avec la nouvelle puce. Franchement, vous allez être gâtés. Ceux qui aiment le son, franchement, allez-y à fond. Donc je vous présenterai ensuite les deux iPhones que j'ai. Avec l'iPhone que je vais changer par rapport à l'iPhone 11 Pro, ça sera à la fin. On va d'abord parler des iPhone 14 et 14 Plus. Donc eux, ils n'ont pas de la nouvelle encoche. Ils ont des nouveaux objectifs photo, toujours en 12 mégapixels. Les nouveaux objectifs photo, c'est sur le 14 Pro et Pro Max, bien entendu. On est toujours sur la puce A14, A15 Bionic. Oh, j'en peux plus. Toujours la même résolution, donc toujours les 6,1 et 6,7 pouces. Bien entendu, on est toujours avec des nouveaux coloris. Donc on a un bleu, un mauve. Donc on est sur un mauve très clair quand même. Hein. On est sur un noir donc qui s'appelle le minuit. On est sur un blanc qui s'appelle la lumière stellaire. Et le Product Red qui franchement est intéressant. Toujours le Ceramic Shield. Et franchement le Ceramic Shield, je le vois avec l'iPhone 12. Je n'ai jamais changé l'écran. Il faut savoir que mes iPhones, ils sont protégés avec RhinoShield. Je suis pas sponsor RhinoShield, mais clairement, je sais que ça coûte un peu cher, mais clairement, j'ai jamais eu de problème. J'ai jamais eu de problème, j'ai pas eu de casse. Donc l'iPhone 12, là par exemple, bon, c'est pareil sur l'iPhone 11 Pro, donc ça sert à rien de vous montrer les deux. Donc il y a une protection sur les objectifs. Il y en a un seul qui a cassé, qui s'est enlevé il y a quelques temps, que j'ai dû en racheter un. Donc il y en a un seul qui s'est barré, donc j'en ai racheté un. Ensuite, la protection à l'arrière en verre trempé est toujours là. Elle est toujours là en bon état. Le verre trempé a été changé il y a 2 semaines. Donc l'iPhone a bientôt 2 ans. Il a été changé il y a 2 semaines. Et clairement, je remercie également Rhinoshield qui ont fait un système de mise en place avec une espèce de coque. En fait, on met le téléphone l'iPhone dans une coque et ça permet de mettre le verre trempé franchement très proprement. Et la preuve, parce que sur le 11 Pro, je l'ai changé en même temps et je me suis foré. Je l'ai décalé vers la droite. Vous voyez comme quoi, clairement, j'ai rien à dire. Là, clairement, j'ai rien à dire. Ensuite, bah, du coup, ça va profiter des détections des accidents. Donc, toujours avec la même norme des 256G, donc la force G à 256. Bien entendu, ça va détecter tout ça. Donc, pour ceux qui ont un iPhone, qui mettent un iPhone dans leur voiture alors, l'iPhone, je vous demande à tous, les téléphones, ne les mettez moi pas sur les pare-brises. On a quasiment tous la clim de nos jours. Mettez-les sur la buse de climatisation au milieu. Ça va vous refroidir vos téléphones, que ce soit Android ou pas. Ça va vraiment refroidir vos téléphones parce que franchement, ça aide réellement. Ça aide réellement. Et en période de grosse canicule, si vous avez une coque, les MagSafe, en fait, moi, vous savez, j'ai même pu la coque. La coque, en fait, j'avais, donc c'est une coque Rhinoshield, j'avais un, un aimant et l'aimant il s'est enlevé même avec la colle que j'ai mis l'autre jour et avec le MagSafe franchement si vous prenez un support aimanté TNB ils sont vachement bien. On les trouve chez Feu Vert par exemple parce que moi je les ai changés il n'y a pas très longtemps et avec le MagSafe ça marche vachement bien. Clairement il n'y a pas rien à dire. Donc la batterie toujours améliorée, bon ça on connaît très bien Apple là-dessus, à voir ce que ça donne. Donc du coup, on est avec toujours l'écran toujours allumé. Ça, c'était la promesse, c'était une rumeur qui est confirmée. Et du coup, on est bien sur la puce A15, mais qui profite d'une amélioration avec bien sûr l'écran toujours allumé, l'affichage en 1 Hz pour économiser la batterie, parce qu'on s'est dit l'écran toujours allumé, ça va bouffer la batterie. Non, logiquement avec le 1 Hz, à voir maintenant ce que ça va donner. Clairement, moi, c'est pas celui qui m'intéresse, c'est plutôt la catégorie Pro, comme vous avez pu le voir. La photographie, toujours plus d'informations supplémentaires. Comme d'habitude, hein, Apple vend toujours les mérites de l'iPhone. Donc la luminosité, en basse luminosité, ça s'est encore amélioré. Parce que bon, l'iPhone fait des très bonnes photos et des très bonnes vidéos en basse luminosité, mais là,
une amélioration, c'est toujours la bienvenue, bien entendu. Donc en termes de logiciel, iOS est franchement incroyable. J'ai pu tester le mode portrait il n'y a pas très longtemps, je ne l'avais jamais testé. Le mode selfie est toujours encore plus important. Et du coup, à partir de l'iPhone 14 et bien sûr sur le 14 Pro, on a maintenant sur la caméra frontale un nouveau capteur 12 mégapixels avec l'autofocus. C'est tout nouveau, l'autofocus est enfin là. Donc franchement, c'est intéressant et franchement, j'adore. Donc la puce à 15 bioniques, ça n'a pas changé, voilà. Toujours avec les capteurs LiDAR, la réalité augmentée. Donc moi, j'ai jamais pu la tester encore. Toujours l'écologie Apple. Et on passe maintenant au clou du sujet parce que j'ai rien terminé la vidéo au bout d'un moment quand même. Le 14 Pro et Pro Max. Alors, là clairement, le 14 Pro, quand j'ai vu la vidéo présentation à la keynote et j'ai vu la nouvelle encoche, donc c'est un poinçon ils appellent ça, ou le notch ils appellent ça aussi. Alors là, quand ils me font le notch avec la version logicielle et qui s'augmente, le notch qui s'augmente, etc. en version graphique, moi quand j'ai vu ça, j'ai fait moi je m'y attendais pas du tout. Je savais qu'on allait potentiellement avoir une nouvelle encoche, mais je m'attendais pas à ce qu'il me fasse ça, clairement. Je suis choqué de ouf. Mais je suis trop content parce que ça me donne encore plus envie de l'avoir. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est le 11 Pro qui va être changé. Donc du coup, on a des nouvelles couleurs, donc le violet intense, ça fait pas trop violet quand même, mais bon, c'est pas grave. Le or, qui a été amélioré. Le argent, bon, qui fait plutôt blanc quand même. Et on a en couleur noir sidéral, donc moi, ce sera couleur or. Bien entendu, quitte à payer cher, autant payer un iPhone en or. Toujours en 6,1 et 6,7 pouces pour l'iPhone Pro Max. La batterie toujours améliorée. Ceramic Shield toujours plus résistant. Comme d'habitude, ça n'a pas changé. Donc du coup, on a ce poinçon là. Et comme je vous ai dit, avec le logiciel, on va avoir un poinçon qui va s'améliorer, se baisser. Donc du coup, en fait, je vous explique, le poinçon, il peut s'élargir en largeur avec la musique, avec un appel, etc. Donc quand il y a un appel, le poinçon, il s'élargit comme ça quand on reçoit un appel. Le Face ID, il reste comme il est, mais il s'élargit un peu plus bas. Il peut être élargi, comme je vous dis, pour la musique et avoir un petit point noir à côté pour autre chose, si vous faites plusieurs choses à la fois. Donc franchement, d'avoir mis les notifications en bas et d'avoir mis ce système en haut, franchement, c'est une bonne ergonomie. Par contre, ils nous ont pas présenté un iPhone avec 14 avec iOS 16 avec le truc de la batterie. Ça n'a pas été mis. D'ailleurs, iOS 16 et WatchOS 9 sort le 12 septembre, je tiens à vous le dire. Moi, je suis dégoûté, j'étais pressé de l'avoir, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Donc, bien sûr, on a pu voir en direct sur la keynote ce qu'il y avait en dessous l'écran et ils ont réussi à faire vraiment clairement un truc de ouf. Donc, c'est vanté pour durer toute la journée la batterie. Bon, après, à voir ce que ça donne. Bon, c'est vrai que passer d'un 11 Pro à un 14 Pro, ça va vraiment changer la donne. Et il faudra voir ce que ça donne avec un 12 à côté, bien entendu. Je vous dirai ça au fur et à mesure quand j'aurai le 14 Pro. Et je vous ferai bien sûr une vidéo de déballage quand j'aurai le 14 Pro. Ce qui sera dans quelques mois, je vais attendre encore un petit peu. C'est pas tout de suite que ça va se faire. Et si je prends l'Apple Watch Ultra, je vous le dirai. Bien sûr, les AirPods Pro, si je les prends un jour, je vous le dirai. Bien entendu. Voilà. Il va y avoir une vidéo, bien entendu, avec mon utilisation de l'iPhone 12 et l'Apple Watch Series 6 dans quelques temps qui devrait sortir. Ça sera avec les nouvelles mises à jour WatchOS et iOS de cette année que je ferai cette vidéo pour pouvoir vous dire un peu les nouveautés que j'ai. Voilà, qu'est-ce que j'en pense, etc. Donc on a tout le nouveau système de notification. À voir après ce que ça va avec les applications tierces, les développeurs, ce qu'ils vont faire. Mais moi j'ai pu tester en avant-première les fonds d'écran, etc. Et vous savez, ça fait déjà 4 jours que j'ai un album photo sur l'iPhone avec toutes les photos que je vais mettre en fond d'écran. Donc avec le système de fond d'écran que j'ai déjà testé. Et franchement, c'est un truc de taré. Donc on a un écran qui va jusqu'à 2000 nits comme l'Apple Watch Ultra. À voir ce que ça donne. Donc en standard, on est à 1000 nits au lieu de 800. Ensuite, en HDR, on passe de 1200 nits à 1600 nits. Ensuite, il y a le mode supplémentaire où on peut aller jusqu'à 2000 nits en extérieur.
Ensuite, on a les accidents. Et on a une grosse nouveauté qui va apparaître plus bas avec le satellite. Ça, c'est une nouveauté. Je vous en parle après. On va voir ce qu'on appelle la photo. Apple abandonne l'objectif principal de 12 mégapixels pour passer à 48 mégapixels. À voir ce que ça va vraiment donner. Donc ça fait 4 fois plus de mégapixels, bien entendu. À voir vraiment ce que ça donne. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Clairement, là, franchement, j'ai jamais vu un truc comme ça. Bien sûr, les capteurs photo sont encore agrandis, bien entendu, comme d'habitude. Mais d'après ce que ont pu tester certaines personnes, par exemple une collègue, quelqu'un à 01net qui était à Cupertino à ce moment-là, elle a dit c'est plus grand, mais en fait ça change pas grand-chose. C'est vraiment quand je vais passer de celui-là au 14 Pro, ça risque de faire énormément. Oui, donc d'ailleurs là il y en a un protection objectif qui n'est plus là justement. Je n'ai pas vu que c'est un iPhone que j'utilise moins. En fait, quand je vais avoir le 14 Pro, en fait, je vais tout le temps les deux avec moi. Et là, l'iPhone 11, je commence à en avoir marre et en fait, je suis tombé amoureux des bords du 12. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai vraiment hâte d'avoir le 14 quand même. Donc du coup, on va voir aussi en termes de... qu'est-ce que je pourrais dire? Comment je pourrais dire ça? Vous savez, quand vous agrandissez les photos, vous avez l'ouverture. Donc on avait le 0,5, le 1 et le 2, je crois. Maintenant, on a 0,5, 1, 2 et 3. Alors, à l'heure actuelle, je regarde à combien on est. Que je me trompe pas, en termes d'ouverture, on est à 0,5. Oui, bon, bah, je sais pas exactement à combien on est. Photo. Je regarde en même temps, pour pas vous dire de bêtises. Bah là, on a l'air d'être encore mieux. Bon. Donc, bien sûr, c'est équipé également de la basse luminosité améliorée. On a un nouveau système au niveau de la vidéo. Quand on peut avoir un flou à l'arrière-plan pour prendre ce qui est vraiment devant l'écran. Donc ça, c'est le Pro Cinématique qu'on appelle ça. Donc du coup, franchement, à voir ce que ça va vraiment donner. Donc du coup, un stabilisateur intégré, un petit peu comme les GoPro. Et qu'est-ce qu'il y a eu aussi il n'y a pas très longtemps comme ça. Donc quand on fait la vidéo, en fait, ça va potentiellement tuer les stabilisateurs. Quand on fait comme ça, en fait, l'écran bouge pas. Et ça, j'ai pu tester parce que moi, j'ai quasiment les dernières GoPro, j'ai les Hero 7 Black. Et c'est vrai que ça donne vraiment, ça marche pas trop mal quand même. Et c'est vrai que moi je peux filmer avec le 4K avec celui-là, et j'ai déjà vu le 4K, ça fonctionne pas trop mal. Clairement, c'est un truc de taré. Donc voilà les objectifs photos, ce que ça donne. Alors après, tout ce qui est ouverture, pixel, quadruple, tout ça, je suis pas un as de la photo, mais j'avoue que franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Comme voir, les objectifs sont vraiment gros. On avait potentiellement la rumeur comme quoi les objectifs allaient être dans le téléphone. Et non, ils sont encore à l'extérieur cette année. J'espère que l'année prochaine, ils ne seront plus comme maintenant. Parce que c'est vrai que c'est quand même un peu chiant. Bien sûr, la caméra frontale a été changée avec l'autofocus. C'est logique, me direz-vous. On passe avec la puce A16 Bionic. Et la puce A16 Bionic embarque un nouveau processeur d'images qui vont pouvoir faire le flou derrière quand on filme, etc. Donc du coup, il y a des grosses améliorations, dont la gravure qui passe de 5 nanomètres à 4 nanomètres, qui est une première chez Apple, donc clairement, et qui équipe également le 1 Hz de rafraîchissement en Always Display. Du coup, le A15, bien entendu, je vous ai dit, il allait être amélioré juste pour le 1 Hz. Voilà. La batterie suit jour et nuit, donc on va jusqu'à 29 heures en lecture vidéo. Et bon, moi, ce sera 23. À voir ce que ça donne en termes de batterie. Donc là, je vais être content parce que je n'ai pas le leader du tout sur mes téléphones, donc ça va vraiment changer. Bon, ils n'ont pas parlé de la particularité satellite. On va pouvoir, avec les iPhones, pouvoir avoir la fonction satellite. Et là, malheureusement, il va falloir que j'aille sur la partie .com, puisque ce n'est pas une fonction qui est tout de suite en France. Donc du coup, je suis désolé, je vais être obligé de passer sur la fonction 14 Pro chez l'Amérique, puisque
la fonction satellite sera potentiellement que chez les Américains et au Canada. Ça arrivera potentiellement dans quelques années ou quelques temps dans l'Europe. Quand, je ne sais pas. Il paraît que ça va être gratuit pendant 2 ans à l'achat de l'iPhone et ça pourrait être potentiellement payant après. Donc je précise, le mode satellite n'est que pour les situations d'urgence à ne pas utiliser à tort et à travers bien entendu parce que c'est un système qui est quand même coûteux. Voilà. Vous pourrez envoyer un SMS et être localisé. Donc il y aura un système de localisation du satellite. En fait, il y a un système qui va vous aider à pouvoir localiser le satellite parce qu'en fait, pour pouvoir envoyer un message, il faut 15 secondes pour l'envoyer au satellite et il faut absolument pouvoir l'envoyer dans dans le sens du satellite très proprement. Donc franchement, donc également la particularité de l'Amérique, c'est que c'est les premiers à abandonner totalement le tiroir à carte SIM physique. Nous, on ne l'a pas encore. Moi, je me suis un petit peu emballé avec les cartes SIM. Je suis totalement passé à la eSIM. Mais c'est pas grave, parce que franchement, les cartes SIM, j'en ai ras-le-bol. Donc voilà. Donc je suis très content, je ne suis plus avec les SIM classiques. Donc je vous ai parlé, bien entendu, de la fonction satellite qui n'est pas vantée sur le site d'Apple. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Je vais pas pouvoir vous le présenter plus que ça. Mais la vidéo est assez longue et je vais devoir vous quitter au bout d'un moment parce que vous avez trouvé que la vidéo est longue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Donc soyez vraiment au rendez-vous, je mets des stories, etc. N'hésitez pas à me suivre aussi sur TikTok, je fais aussi dans des TikTok et je peux aussi faire des lives TikTok. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch également. Donc l'activité YouTube, Twitch et TikTok reprend. Mais là où je peux être vraiment le plus actif au quotidien, c'est vraiment Instagram où je peux vous annoncer des nouveautés et des stories également. Donc c'est vraiment là où il faut vraiment suivre dans mon quotidien. Si vous voulez vraiment être là avec moi au quotidien, c'est vraiment important. Et il y a le Discord dans la description. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter également. J'espère que j'ai été clair, que je n'ai pas parlé trop vite. Mais j'ai vraiment hâte de pouvoir avoir d'ailleurs l'iPhone 14 Pro. Peut-être l'Apple Watch Ultra, on verra. Ça dépend aussi des moyens que je vais avoir, mais on va plutôt se pencher sur l'iPhone 14 Pro et peut-être un de ces quatre, les AirPods Pro de deuxième génération. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, en termes d'iPhone, entre le 14 Pro et le 11 Pro, je fais vraiment un saut dans la nouveauté. Et pourquoi je change également, puisque mes stockages sont encore à 64 Go sur les deux téléphones et j'en ai ras-le-bol. Là, à l'heure actuelle, je suis à 55 Go sur 64 et je franchis souvent les 64 et ça commence à être énervant. Donc voilà. Donc franchement, les amis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos sur l'utilisation de mon Apple Watch Series 6. Mon retour d'expérience, bien entendu. C'est plutôt un retour d'expérience. Ainsi que l'iPhone 12. Ce sera les deux prochaines vidéos sur Apple, tout simplement. Et moi, je vous dis, les amis, à très très bientôt. Bye bye. Profitez-en.